traîné dans la boue. Tu me trompes avec ta secrétaire et plus tard tu l'as épousée. Maintenant que c'est fini, tu veux revenir vers moi et fiche-moi la paix. 15 ans de ma vie sont partis en fumée. 15 ans de mariage sont partis en fumée. Tu as pris ma jeunesse. 15 ans de ma vie sont partis en fumée. 15 ans de mariage. Alors, vous mettez-vous tous debout, tous debout, tous debout, tous debout pour aller, s'il vous plaît, tous debout, s'il vous plaît, merci. Merci, debout, 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 un peu de chaleur. Elle va vous interpréter la veuve joyeuse ce soir, et soyez joyeux. Merci et bonne soirée à tous, excellente Marmite d'Or 2010. Tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous ce soir. Ladies and gentlemen, I'm so very happy to be there. I'm coming Cameroon. I'm a Cameroonian girl. I want to tell you a story. Are you ready? Yes. Ah, vous êtes bilingue, c'est cool. Ce soir, je sais qu'il n'y a pas de cardiaque. Junior Senga, le panafricaniste, toujours combattu, mais jamais abattu. Moins de pleurs, moins de pleurs. Moi, une petite fille de Bépanda et que tu as épousée à cause de ton argent. Tu me traînais dans la boue, tu me trompes avec ta secrétaire et plus tard tu l'as épousée. Maintenant que c'est fini, tu veux revenir vers moi et fiche-moi la paix. 15 ans de ma vie sont partis en fumée. 15 ans de mariage sont partis en fumée. Tu as pris ma jeunesse. 15 ans de ma vie sont partis en fumée. 15 ans de mariage sont partis en fumée. Tu m'achetais de vêtements et la demain tu avais déchiré. Je ne suis pas à ton niveau. Tu n'avais que du mépris pour moi et tu me traitais comme une ordure. Je viens d'une pauvre famille. Je ne suis qu'une pauvre fille de Bépanda. Je ne mérite pas ça. 15 ans de ma vie sont partis en fumée. Tu as brisé ma vie, Ils sont partis en fumée. j'avais besoin 15 ans de ma vie sont partis en fumée. 15 ans de mariage sont partis en fumée. Sa Majesté, la reine du Ngomundale, Ikolo Ndoumbe, Patrick Moukala, Michel Massoudi. Sur les chaises de notre maison, je ne pouvais même pas m'asseoir. Tu m'insultais et mes parents, impossible de poser doué. Maintenant que tu as failli, tu ne cesses de m'appeler. Qui t'a donné mon numéro et oublie-moi dans ta vie. 15 ans de ma vie sont partis en fumée. J'avais besoin 15 d'amour. ans de mariage sont partis en fumée. 15 ans de ma vie sont partis en fumée. Je souffre tous les 15 ans de mariage sont partis en fumée. Calisté 15 Prison. ans de ma vie sont partis en fumée. 15 ans de mariage sont partis en fumée. Tu as brisé ma vie, 15 ans de ma vie sont partis en fumée. Oublie-moi, oublie mon numéro. Oublie que tu m'as rencontré un jour dans la vie. Ouais, Tingolo, tingolo. Tingolo, tingolo. Mon passé composé. tingo, 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 tingo. Tingolo, tingolo. J'avais besoin d'amour. Tingolo, tingolo. Tu as brisé ma vie de l'eau. Mon passé composé. Le Dieu là m'avait tellement humilié. Deux fois même quand ses copines venaient chez nous, sa famille m'enfermait dans une chambre. Tout simplement parce qu'il n'avait pas de considération pour moi. Tingolo, tingolo. Aladji Touré, le papa des bassistes. Mon passé composé. Baise Gogo, Baise Ngondo, Baise Gogo, Baise Ngondo, Baise Gogo, Bushman, Joe Wenjo, Miwa Wenjo, Countryman Joe Wenjo, Miwa Wenjo, Comment, Sima, Wele, Comment, Sima, Wele, Baise Gogo, Baise Ngondo.
Samuel Tabeu, Raymond Sengham, l'an 2000. Ah chérie, je t'ai tout donné. L'histoire d'une veuve joyeuse. Les veuves joyeuses, c'est les dames qui héritent des biens de leur mari. Et c'est des malines. Moi, ce soir, je vais vous dire qu'elles ne sont pas sérieuses. Quand vous voyez les enfants pleurer, les enfants sont sincères. Mais les veuves, c'est des coquines et des bandites. Suivez mon regard. Les enfants viennent de Paris parce qu'ils vivent en Europe. Papa! Pourquoi tu es mort, papa? Est-ce que tu as inscrit le nom dans ton testament? Maman est une bandite, elle va tout bouffer. Oh. Sache que dans 2 semaines, elle va te retrouver parce que nous, on ne va pas se laisser faire. On va la tuer. On va la tuer. Parce que si elle ne nous donne rien, on va la tuer. Papa, c'est vrai que tu n'étais pas notre père, mais tu étais gentil. Papa, oh, nous, on ne veut pas le boucher qui est notre père là-haut. On ne veut pas. Le tour de la veuve arrive, la dangereuse. Elle a toujours 2 copines, 2 sorcières aussi, qui la soutiennent. On la fait asseoir. Et puis à un moment, on lui demande de passer. Quand il y a deuil, c'est le moment où il faut être sincère. Des choses qu'on a faites, qu'on n'a pas dit au mari, il faut en profiter pour le lutter parce que lui, il s'en va. Alors il commence par la tête. Ce monsieur s'appelait Norbert. Et elle, c'est Amélie. Yeah, mon mari! Norbert, oh, regarde comment tu es beau, Norbert, tu t'en vas où? Regarde ta grosse tête là qui m'énerve depuis haut. Norbert, toi-même avec tes 12 cm, tu croyais que j'allais t'amener où? C'est pour ça que je t'ai remplacé avec le gars de 25 cm là. Les 5 enfants que j'ai Norbert, tu n'es pas le père de ces enfants-là. Ils vont retrouver leur père. De temps en temps, elle sursaute. Elle vend déjà les maisons. 100 millions plus 100 millions, 200 millions. Je serai riche. Donc, quand vous voyez les veuves sursauter, n'oubliez pas, elles vendent déjà les maisons. Elle finit avec la tête. Elle arrive au niveau du ventre. Yeah, Norbert! Tu étais tellement gourmand, les 100 kilos de porc que tu as acheté là, on va manger ça, tu n'auras plus rien. Je vais en profiter pour donner aux voisins parce qu'il me faut un nouveau gars, Norbert. Tu amènes le gros ventre là, oui, mon ami. Un temps, elle demande aux 2 sorcières parce qu'elle pleure. Les 2 sorcières la soutiennent. Et puis un temps, elle dit, lâchez-moi. Elle arrive donc dans la zone de turbulence. Et dans la zone de turbulence, on doit être sérieux. Elle enlève son chapeau. C'est une petite montagne. Qui ne la connaît pas? Et là, elle se souvient que il faut être un peu sérieuse. Elle va donc chanter la chanson qu'ils ont dansée le jour de leur mariage. Listen. Norbert! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais rester avec tes millions, mais je pense à ce que tu me faisais. Sonyanga mule mae, ni pula bwamba, ndolo wa mi sechimba, para papa papa papa. Adala, sonyanga mule mae, ni pula bwamba, ndolo wa mi sechimba, nanongine wa mene moi. Bane wana tondi no i sunyonga mule maeli pula bwamba ndolo wa misetimba. Elle se saute encore. 100 millions plus 100 millions, 200 millions. Je serai riche. Elle descend vers les pieds. Norbert, tes pieds qui m'énervaient souvent. Je sais que j'allais faire comme avec toi. Oh. Va te reposer en paix, oh Norbert. Comment ça l'avait avoir marre de toi? Bon repos éternel, moi je reste vivre avec mes copines que tu n'aimais pas. Oh. Au revoir. Je ne te dis même pas adieu, je m'en fous. Tu vas te reposer. Elle vient encore s'asseoir, la dangereuse, avec ses 2 copines. C'était dans le premier truc.
En Afrique, nous, on a des bègues. Un bègue, c'est quelqu'un qui ne sait pas articuler, qui n'arrive pas à dire une phrase tout entière. Ce que je constate, c'est que les Blancs ne sont pas bègues. Vous avez tous les ça en Afrique. Alors, le bègue, c'est celui-là qui est sentimental, mais il n'arrive pas à dire des phrases entières. Alors, le bègue pleure quand il est dans la chambre avec sa femme. Ça, c'est l'émotion, quand il a l'émotion, quoi. Quand il fait le truc là, il pleure. Et comme il ne sait pas draguer, il viole. Donc le bec, quand il croise une femme qu'il aime, lui il ne va pas discuter parce que ça lui perd le temps. Il attrape seulement les conneries. Tac, 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 point final. Et il arrive donc à faire des enfants. Et les enfants, on ne va pas tout leur expliquer. Maman ne dira pas aux enfants que le père est bec. Alors, il arrive à un moment où il faut que le bec parle à son fils. Son fils vit déjà à Paris. L'enfant n'est pas au courant, il veut parler à son père. Vous savez bien que tout le monde aime dire papa, papa. Lui, il dit mais mon père, il est où? Un matin, il se décide à l'appeler. Écoutez donc l'histoire. Allô papa? Je suis tellement contente de te parler ce matin. Tout le monde me dit il a son père. Moi, je dis j'ai aussi mon papa. Alors ça va bien? Quoi? T'as faim? T'as pas mangé? Non. Quoi? Quel est ton problème? Mais ça va pas, non? T'es fou là ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, comment ça, maman? Je comprends pourquoi maman t'a laissé tomber. Mais t'es un malade! Mais t'arrives même pas à dire une phrase. Qu'est-ce qui t'arrive? Le gars dit, ah merde. Tu crois que moi j'ai le temps à perdre? Moi je dois aller taffer et puis tu me perds le temps à faire. Si t'as rien à dire, moi je m'en vais. Moi j'étais fière de te parler, mais t'es pas sérieux là. Et le fils lui dit, merde. Parce que le bègue, si tu veux qu'il parle, il faut l'injurer. Je vous préviens. Le bègue ne peut pas parler, mais si tu l'injures, il va répliquer. Dès que le fils a dit, t'es un idiot. Idiot qui? Salaud! Imbécile! Cochon! Mais le fils dit, mais papa, tout à l'heure, tu n'avais même pas dit bonjour. M'insulter! Salopard! Cochon! Ainsi de suite. Après, la conversation recommence. Mais papa, moi je t'appelle en fait, c'était pour t'inviter parce que j'apprends que tu fais des boulots de merde au Cameroun. J'aimerais que tu viennes à Paris et vivre avec moi. Parce que il ne peut pas prononcer une phrase. Il se met à rigoler comme un fou. Le gars lui dit quoi? Tu continues à faire le fou? Moi je te parle sérieusement, donc tu ne veux pas venir. Alors là, tu ne vas pas voyager, hein, tant pis pour toi. Et pour finir, il y a 2 mois, Guerlain a eu l'audace de m'injurier. Et je me suis dit aujourd'hui, je me rattrape. Alors j'ai appelé la télévision. Écoutez ça. Alors, je suis à France 1. C'est pas France 1, c'est France 3. Même si c'est France 3, c'est toujours vous qui êtes là-bas. Je veux parler à Elie Cissette. Elie Cissette, c'est la gorgone qui a appelé Guerlain là-bas. Et moi, c'est qui? Moi, c'est la femme qui fait la toilette à Guerlain. C'est moi qui l'a sa zouzette. Parce que quand tu n'as plus rien, tu as la zouzette. Ce n'est plus le zizi. Je vais te parler, Elie Cissette. Elle n'est pas là. Moi, je la vois, tu dis qu'elle n'est pas là. Passe-moi Elie Cissette. Alors, Elise, qu'est-ce que tu m'as fait l'autre jour là? Tu me dis tu vas donner le café à Guerlain. Après, tu l'as amené dans ton pourri télé là pour qu'il vienne lui dire les bêtises. Ça veut dire quoi? Ah non, tu veux expliquer à qui? Pourquoi lui il peut dire que moi je ne fous rien? Moi, je lave sa zouzette. Je vais dans ses champs planter le jasmin là. Qui pompe l'air aux gens qui sentent mauvais là. Et moi je lave ses habits. Il dit que moi je n'ai jamais travaillé. Et toi tu as cautionné ça. Tu m'as dit que tu vas lui donner le café, non? Non, tu ne m'expliques rien. Moi je vais te dire la vérité aujourd'hui. Parce que moi je n'ai pas peur de toi. Tu sais qu'en été vous sentez mauvais dans le métro? Tu sais ça? Nous on n'a jamais parlé de ça parce qu'on a peur de vous. Est-ce qu'on a peur de vous? Sachez alors à partir d'aujourd'hui que dans les métros, vous nous pompez l'air, vous sentez mauvais. Moi je tenais à te dire ça parce que moi je n'ai pas peur de toi, je ne suis pas lâche. Et tu ne viendras plus prendre de Guerlain. Parce que moi, je vais désormais l'enfermer à la maison de retraite. Il ne sortira plus. Parce que moi, j'ai là sa zouzette. Il vient dire qu'il n'a jamais vu comment j'ai travaillé. C'est ce que moi, je tenais à te dire. Moi, je m'en fous. Tu veux que tu prennes des pourris papiers là. Je m'en fous de ça. C'est ce que je voulais te dire. Au revoir aussi. Avec votre sac télévision là. Merci. Vous avez pigé ou pas? Dans mon pays, on dit que il y a ton manga. Vous avez pigé? J'en ai donc terminé. Aline Doubel. On va le fond à ça.
Aline Zobobem, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Aline, nous allons accueillir les candidats. C'est l'heure donc de